Nous sommes le 29 mai, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Aujourd'hui en plateau, Julia Erez Garcia, yvelinoise de 21 ans. Elle est l'une des ambassadrices de l'association One, lancée par le chanteur Bono du groupe U2, l'association qui s'engage dans la campagne des législatives et qui souhaite que les candidats prennent des positions claires, nettes en faveur de l'Afrique. Gwenola, firme conservatrice au château de Versailles, reviendra sur l'exposition consacrée à Pierre le Grand. Le monarque russe est à l'honneur dans la cité royale et aujourd'hui, Vladimir Poutine était d'ailleurs sur place. Et puis, nous irons aussi à la rencontre d'un acteur. Cet acteur, c'est Chris Rankin, alias Percy Weasley. Vous l'avez peut-être reconnu dans la saga Harry Potter. Il est venu rencontrer ses fans ce week-end. On débute donc avec vous. Bonsoir. Julia Erez Garcia, 21 ans. Vous êtes installée au Clé-sous-Bois, ambassadrice pour One, une ONG cofondée par Bono, le leader du groupe U2, qui s'engage contre l'extrême pauvreté et notamment en Afrique. Une ONG qui revendique plus de 385 000 membres en France, 8 millions de soutiens à travers le monde. Ce qui vous a séduit, c'est une forme d'engagement plutôt inédite. Oui, exactement. En fait, moi, ça fait assez longtemps que je suis engagée associativement, mais c'est vrai que One offrait vraiment une manière inédite de s'engager. Vraiment influencer les décideurs politiques d'une manière inédite pour des jeunes comme nous, et autrement que par le don, s'engager vraiment sur les causes structurelles en fait. Et comment One intervient justement concrètement sur le terrain? Alors il y a en fait 3 pôles principaux chez One, et donc tout d'abord il y a celui de la mobilisation citoyenne, et ce pôle-là, le but c'est vraiment de sensibiliser les citoyens aux causes qui sont défendues par l'ONG, donc principalement la lutte contre l'extrême pauvreté en Afrique, et aussi le deuxième pôle qui est vraiment important, c'est celui d'influencer les décideurs politiques, et justement à travers également cette mobilisation citoyenne, plus on est nombreux, plus on a de l'influence, et mieux c'est, également par les médias. Il y a eu des réalisations concrêtes, il y a eu une campagne en faveur de l'augmentation du budget d'aide publique au développement, il y a eu encore, je cite quelques opérations que j'ai notées, aider à assurer aussi le financement à plus de 37 milliards de dollars d'initiatives en matière de santé, comme le Fonds mondial de lutte contre le sida. Voilà quelques-unes des réalisations. Vous êtes ambassadrice, depuis quand et en quoi ça consiste sur le terrain? Alors depuis février, donc c'est assez récent. En fait, on est une 50aine de jeunes sur la France répartis dans les différentes régions en fonction en fait d'où on étudie, d'où on vit. Et en fait, c'est à la fois du local, c'est-à-dire sensibiliser les personnes dans notre entourage, dans nos établissements scolaires, dans nos villes, et aussi, comme je voulais les expliquer, en rencontrant les décideurs, nos décideurs locaux. Et donc là, dans le cadre législatif, c'est ce qu'on va faire, justement rencontrer les députés dans nos circonscriptions pour les influencer. Comment on devient ambassadrice? Il y a un casting auparavant? Alors oui, ça pourrait s'apparenter à un casting. Donc on postule sur Internet tout simplement. Ça se fait dans les environs du mois de décembre avec un CV et un petit questionnaire à répondre pour montrer son engagement. Et voilà. Alors cet engagement, ça s'appelle l'opération Cap ou pas Cap auprès des candidats à cette élection législative. Vous leur demandez quoi? Est-ce que certains ont déjà répondu aux appels de rencontre? Alors j'ai certains de mes camarades ambassadeurs qui ont eu des réponses, donc c'est plutôt positif. On est au tout début, donc voilà, mais on a tout le temps de la campagne. Il reste peu de temps jusqu'au 11 juin pour les rencontrer. Oui, mais ça ne s'arrête pas au juin, ça c'est important de le dire, tout le long, et tout le long en fait, des 5 ans pendant lesquels les députés seront élus, on sera là pour leur rappeler les engagements, et il y a des enjeux qui jouent en permanence en fait, donc c'est pas que maintenant, c'est aussi sur tout le long de l'année. Et donc les principales demandes, c'est que ces députés soient actifs pour permettre d'avoir l'augmentation tant voulue des 0,7%, avoir 0,7% du RNB, donc du revenu national brut, consacré à l'aide publique au développement. C'est un engagement qui date de 50 ans, qui n'a toujours pas été pris, et aussi que cette aide soit plus centrée sur les pays les plus vulnérables et les plus pauvres, notamment d'Afrique, et aussi que l'aide soit centrée sur les femmes et les filles, les populations les plus vulnérables, en somme. Est-ce qu'il y aura un suivi de ces engagements qui peuvent être pris? Parce que j'imagine que les candidats sont plutôt enclins à venir vous rencontrer, à échanger et à dire mais bien sûr on s'engagera, mais ensuite vous allez suivre, noter, évoluer, tout ça sera tracé un petit peu. Justement, voilà, c'est ça. C'est le travail de l'ONG et aussi de nous en tant qu'ambassadeurs de continuer à interpeller les candidats qui se sont engagés tout au long de leur mandat, vraiment leur dire vous êtes engagés sur ça, nous on attend vraiment les engagements, notamment dans le cadre du vote de la loi, du projet de loi finance à l'automne. Ça va être très important de voter le vote du budget dans le cadre de l'aide publique au développement, et donc là on sera là pour leur rappeler leurs engagements. Il y avait déjà eu ce genre d'opération pendant l'élection présidentielle. Plusieurs candidats, dont le président élu, avaient répondu favorablement, s'étaient engagés. Là aussi, vous allez scruter ce que fera dans les prochains mois, prochaines années Emmanuel Macron. Tout pareil. Dès qu'il y a un événement, que ce soit là dans le cadre du G7 ou que ce soit dans le cadre du G20, dans le cadre de l'Union européenne aussi, on sera là pour rappeler les engagements de M. Macron. Personnellement, vous allez poursuivre cet engagement au-delà de cette campagne? Alors, de toute façon, je suis jeune ambassadrice toute l'année. Après, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc oui, j'ai à cœur de mobiliser mes amis autour de moi, que ce soit à travers les pétitions, à travers tout un ensemble de choses. Je trouve que c'est important en tant que citoyen. Ça me tient à cœur, donc oui.
pour voir un petit peu qu'on comprenne, pour ceux qui voudraient peut-être vous rejoindre et vous aider dans cette opération-là, sur le terrain, concrètement, vous allez les rencontrer ou vous envoyez juste des questionnaires, vous les interpellez, parce que les engagements ne croient finalement que ceux qui y croient. Non, bien sûr. Et au final, derrière, comment tout ça sur le terrain, vous allez pouvoir avoir des engagements clairs? Pour vous donner un exemple un peu concret, ce soir au Clé-sous-Bois, il y a un débat public qui porte justement sur les questions de solidarité internationale. Donc il y aura 3 des principaux candidats de la deuxième circonscription des Yvelines. Et donc voilà, c'est vraiment les rencontrer. Et ce n'est pas que envoyer des questionnaires ou des mails, c'est vraiment aller à la rencontre, discuter avec eux et voilà, faire le suivi des engagements, ça c'est le plus important. Et tout ça vous sert dans vos études aussi peut-être? Oui. À être plus à l'aise, à rencontrer, échanger avec les candidats, une carrière en politique peut-être? Alors, est-ce que ça vous intéresse? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'associatif, mais oui, ça aide bien sûr. Merci beaucoup Julia RS Garcia, ambassadrice One donc en France et notamment sur les Yvelines. Cet engagement pour demander aux candidats aux élections législatives de s'engager pour l'Afrique, vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de l'ONG qui s'est affiché. Merci encore à vous. Merci à vous. Nous poursuivons ce 7-8 invité avec de la culture à présent. Le Château de Versailles propose à partir de demain, le 30 mai, sa nouvelle exposition Pierre le Grand, un tsar en France. 155 œuvres qui retracent la visite en France du monarque russe en 1717. Il fut logé une dizaine de jours au Grand Trianon. L'exposition est intégrée à la première rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine. C'était ce lundi après-midi à Versailles. Mickaël Elmidoro a rencontré Gwenola Firmin, c'est la conservatrice du Château de Versailles et du Trianon. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition? Alors cette exposition commémore le tricentenaire de la visite du tsar Pierre le Grand en France. Il arrive en France le 21 avril 1717 et il s'en va à la fin du mois de juin 1717. Elle a lieu au château de Versailles et en particulier au Grand Trianon, puisque le tsar va séjourner à 2 reprises au Grand Trianon, à la fois à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette exposition? On retrouve beaucoup d'objets du tsar, puisqu'elle est issue d'un partenariat exceptionnel entre le château de Versailles et le musée de l'Ermitage. Le musée de l'Ermitage conserve aujourd'hui la collection des objets ayant appartenu à Pierre le Grand. Et donc nous avons eu la chance d'avoir 105 œuvres prêtées par l'Ermitage. Et parmi ces œuvres, on retrouve des objets uniques quasiment? On retrouve des objets uniques. Vous avez par exemple le costume d'été que Pierre le Grand portait lors de cette visite protocolaire. Donc nous l'exposons, ainsi que son nécessaire de voyage, comme par exemple un coffre à pharmacie ou une cassette personnelle du tsar. C'est une exposition qui a demandé beaucoup de temps au niveau de la préparation? C'est une exposition que nous avons préparée relativement rapidement, mais nous y avons travaillé d'arrache-pied, puisqu'elle présente 155 œuvres. Mais le sujet est resserré puisqu'il traite vraiment de cette visite en France. Donc après une grande présentation du tsar et de son premier voyage en Europe qui a lieu à la fin du XVIIe siècle, nous sommes vraiment au cœur du sujet et nous voyons les relations que le tsar va entretenir avec celle France qu'il va visiter, en particulier Paris et surtout Versailles et les demeures qui l'entourent, comme par exemple Marly ou Saint-Cyr. Et pourquoi avoir décidé de l'installer ici au Trianon? Alors, elle a lieu ici au Trianon, tout simplement parce que Pierre le Grand a dormi par 2 fois à Trianon-sous-Bois et elle a lieu exactement dans les lieux qui ont été parcourus par le tsar et sa suite. On met combien de temps pour la visiter, cette exposition? Alors, on met combien de temps? Tout dépend bien sûr des personnes qui la visitent. Je dirais qu'il y a énormément d'objets qui méritent beaucoup d'attention. Il y a toutes les techniques, il y a à la fois des arts graphiques, il y a des peintures, il y a des sculptures extraordinaires, notamment un portrait du tsar par Rastrelli qui est un véritable chef-d'œuvre. On a une grande tapisserie qui constitue également un cadeau diplomatique de la France au tsar à l'époque. Il y a des livres, il y a des instruments de médecine, il y a des instruments scientifiques issus des collections de Pierre le Grand et c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps sur l'ensemble de ces collections. Qu'est-ce que vous aimeriez que les visiteurs retiennent de cette exposition? J'aimerais qu'ils retiennent que Pierre le Grand a été le grand réformateur de la Russie, celui qui a fait entrer la Russie dans la modernité. C'était à la fois un grand conquérant, c'était aussi un esprit animé d'une curiosité universelle. Et venant en France, il a souhaité justement assouvir cette curiosité universelle en achetant des objets, en allant vers les artistes, en attirant certains en Russie, notamment, et en se faisant peindre lui-même, notamment par Nattier, même si Nattier ne va pas en Russie.
C'était un amateur d'art et un amateur d'art français. Nous restons à Versailles, mais nous changeons d'univers. Rencontre à présent avec Chris Rankin. Cet acteur d'Harry Potter joue le rôle de Percy Weasley dans la saga. Donc Harry Potter, le grand frère de Ron, s'est rendu dans la Cité Royale pour échanger avec quelques fans du film. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Pourquoi avez-vous accepté de venir aujourd'hui? Parce que je ne suis jamais venu à Versailles avant, ce qui est toujours une bonne raison de venir quelque part si on n'y est jamais allé. Tout cela est très sympathique. Il n'y a rien de plus excitant que de venir dans un magasin dédié à Harry Potter et rencontrer des fans d'Harry Potter est toujours un plaisir. Il n'y a rien de plus excitant. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez beaucoup de fans autour de vous? C'est formidable, c'est toujours étrange, je fais ça depuis assez longtemps, ça fait presque 17 ans ou 16 ans et demi que le premier film est sorti, je pense toujours que c'est étrange, les gens ne viennent pas me rencontrer moi, mais ils viennent rencontrer Percy Weasley. Want to come and meet me. I get why they want to come and meet Percy Weasley because Harry Potter is a big thing, but yeah, it is still strange. Car vous savez, Harry Potter c'est important, c'est toujours étrange mais aussi très touchant. Harry Potter signifie beaucoup de choses pour les gens, ça a été toute leur enfance, c'est incroyable de faire partie de ça, c'est agréable de voir les gens venir pour dire ça et dire merci, venir nous rencontrer. Thank you and pleased to meet us. Qu'est-ce que vous pensez de Versailles? Peut-être que le château de Versailles, c'est comme Poudlard, non? Oui, c'est comme une autre version de Poudlard. Poudlard est très différent du château de Versailles. Je pense qu'il est plus grandiose. Je ne l'ai pas encore vu, je l'ai aperçu quand on m'a conduit ici, mais je vais peut-être aller l'explorer. Mon succès est lié entièrement à Harry Potter. J'ai déjà fait des choses en dehors, mais rien d'aussi énorme. Maintenant, je travaille derrière la scène en faisant des programmes de télévision, en travaillant pour des productions de télévision. Donc, je ne suis plus devant la caméra. Mais je pense, je ne sais pas, Harry Potter c'est vraiment quelque chose de spécial et je n'ai pas besoin de continuer n'importe où. Quel est votre meilleur souvenir? Oh, so many. 17 years of them now. Oh, il y en a tellement, 17 ans de tout ça. Toutes les choses lors de ma première rencontre avec J.K. Rowling, la première fois que j'ai découvert le studio, la séquence avec la famille Weasley dans la gare de King Cross, la première fois qu'on a marché dans le hall, vraiment tout. Going onto platform 9 3/4, walking into the Great Hall for the first time, all the way through everything really. Tous les jours, il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent et des choses parfois même complètement ridicules. Et c'était génial. Faire tous ces films, c'était juste fou. C'est la fin du 7-8 invité pour ce soir. Les replays sur notre site internet. Excellente soirée.